Vous essayez de faire un bébé et vous ne savez pas quel lubrifiant utiliser pour vos rapports? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Déjà, première chose que je tiens à dire, c'est que c'est ok d'en utiliser. Selon une étude menée auprès de 900 couples qui essayaient de faire un bébé, seulement 3% d'entre eux disaient qu'ils n'étaient pas gênés par des problèmes de sécheresse vaginale. Tous les autres l'avaient reporté à des fréquences différentes, que ce soit parfois ou toujours. Et en plus de ça, une majorité d'entre eux ont indiqué que ça avait augmenté durant les essais bébés. Ce qui est en soi complètement compréhensible parce que généralement, quand on essaye de concevoir, la fréquence des rapports augmente pour essayer de matcher avec la période fertile. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que vous n'êtes pas seul à avoir recours à des lubrifiants. Maintenant, la question, c'est lequel utiliser. Parce que je sais que c'est une véritable question et que vous voulez en fait faire au mieux. Alors je vais vous donner différentes pistes, mais avant toute chose, j'aimerais vous préciser deux infos. Déjà, je ne suis pas médecin, donc demandez l'avis d'un professionnel de santé qui vous suit et qui pourra vous aiguiller au mieux dans votre situation. Seconde chose, toutes les études dont je vais vous parler sur tel ou tel lubrifiant, il faut vraiment garder en tête qu'elles ont été réalisées en laboratoire. Donc concrètement, on a mis en contact du sperme avec du lubrifiant pour voir comment il réagissait, mais tout ça dans un contexte particulier, sous un microscope, etc. Donc les conditions, ce ne sont pas les mêmes que dans la vraie vie. Dans ces études, ils ont laissé le sperme dans l'échantillon de lubrifiant pour analyser ce qui se passait pendant un moment. Mais dans vos rapports, en soi, les spermatozoïdes, ils sont très peu en contact avec le produit. Vous allez pouvoir placer du lubrifiant à l'entrée de votre vagin, mais ensuite, lors du rapport, les spermatozoïdes, ils sont propulsés au fond et ils commencent à nager de suite vers leur destination. Donc voilà, je voulais quand même vous le préciser avant de commencer. Bon, quoi qu'il en soit, quel lubrifiant vaut-il mieux éviter? Le premier, je dirais que c'est la salive. Une étude a montré qu'elle altère la motilité et l'activité du sperme, pouvant entraîner des tremblements sur les spermatozoïdes. Donc non, je ne vous conseille pas d'utiliser votre salive comme lubrifiant lors de vos rapports. Autre chose à éviter, les lubrifiants classiques. Déjà, ils ont tendance à être spermicides, donc à détruire les spermatozoïdes, et en plus de ça, ils ne sont pas forcément adaptés à votre santé vaginale et c'est un autre élément très important dans votre projet de conception. Il faut que vous ayez un bon équilibre dans votre flore entre les bonnes et les mauvaises bactéries, et c'est vrai que les lubrifiants, ils peuvent mettre un petit peu le bazar dans tout ça. D'ailleurs, tous les produits transformés, ils peuvent impacter le pH vaginal, que ce soit vos lubrifiants, mais aussi les savons par exemple. Donc tout ce qui est préfabriqué, créé par l'homme, avec des ingrédients divers et variés, eh bien ils vont avoir tendance à impacter votre fertilité à un niveau ou à un autre. C'est d'ailleurs pour ça que même les lubrifiants fertilité, ils sont pas forcément recommandés. Alors si vous avez eu des examens et un retour de spermogramme pas forcément optimal, utilisez ces lubrifiants-là, moins agressifs pour les spermatozoïdes, pourquoi pas. Mais de manière générale, même s'ils sont estampillés fertilité ou essai bébé, il faut garder en tête qu'ils vont tuer certains spermatozoïdes, même si ça va être dans une moindre mesure, contrairement aux lubrifiants classiques. Et du fait qu'ils sont synthétiques, ils peuvent contenir certains perturbateurs endocriniens à l'intérieur, ou bien d'autres ingrédients qui ne sont pas forcément adaptés à tous les deux, notamment du parabène. Donc si vous voulez y avoir recours, regardez quand même leur composition et essayez de choisir parmi les plus clean possibles. Maintenant, quel est le meilleur lubrifiant? Alors pas d'hésitation, ça va être du coup tout ce que vous allez produire vous-même, et je pense notamment à deux choses, dont la glaire cervicale. Je vais pas vous expliquer à quoi elle sert parce que j'ai déjà fait dans plein de vidéos, mais en soi, elle est aussi bien adaptée pour vous que pour les spermatozoïdes, puisqu'elle les maintient en vie et elle les guide. Alors en dehors de votre période fertile, non, elle est acide et c'est notamment pour vous protéger des infections entre autres. Par exemple, après l'ovulation, quand vous êtes en mode couvade pour protéger le potentiel embryon qui se développe. Mais quand vous êtes en période fertile, donc proche de votre ovulation, elle va se modifier et avoir toutes les caractéristiques nécessaires pour la conception. Donc ça reste le lubrifiant le plus adapté en soi, et en plus vous allez en produire tout particulièrement quand c'est le bon moment pour que vous puissiez tomber enceinte, donc c'est plutôt bien fait. Après, parfois il arrive qu'on en produise peu par exemple, et si c'est votre cas, pensez à bien vous hydrater, parce que si vous ne buvez pas suffisamment, ça va être plus difficile pour vous d'en produire. Autre lubrifiant adapté aux essais bébés, et je le mets entre guillemets parce que c'est pas quelque chose qu'on va trouver dans le commerce, mais ça reste le fluide d'excitation que vous allez produire lors du rapport, qu'on appelle la cyprine. Alors je comprends que quand on essaye de concevoir, on a parfois moins l'envie ou le temps d'attendre qu'elle apparaisse, mais je tenais quand même à vous le préciser parce que c'est un élément important. En tant que femme, on a généralement besoin d'un petit peu plus de temps que les hommes pour être prête, et donc parlons concrètement, pour être lubrifiée. Après, bien sûr, je ne vais pas vous laisser sur ça et vous dire que seuls vos fluides sont adaptés. Donc, quel lubrifiant acheter quand on est en essai bébé? Le premier va sûrement vous surprendre, mais c'est du blanc d'œuf.
Alors, avant de vous en dire plus, je vous invite à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous propose plein de contenu pour votre projet bébé. Donc oui, le blanc d'œuf c'est assez surprenant, mais en soi ça fait sens parce que notre glaire cervicale, elle atteint justement cette texture lors de l'ovulation. Il y a des études qui ont montré que le sperme qui était exposé à du blanc d'œuf n'était pas impacté de manière négative. Et même, ils ont observé qu'après 24 heures, les spermatozoïdes se portaient mieux que ceux du groupe de contrôle qui n'avaient été exposés à aucun lubrifiant. Mais bon, j'ai conscience qu'aller casser un œuf lors du rapport, ça peut être particulier, on va dire. Alors, certes, vous pouvez le préparer en amont, mais j'ai quand même cherché d'autres alternatives. Et il apparaîtrait que l'huile de coco biologique pourrait être adaptée bio parce qu'en fait, vous allez éviter certains pesticides notamment. Après, vous voyez, j'utilise le conditionnel parce que à ce jour, il n'y a pas d'études qui ont été menées sur la question et donc c'est impossible d'affirmer avec certitude que c'est absolument safe d'en utiliser. Mais l'huile de coco, elle sera à la fois sperm friendly et aussi adaptée à votre flore vaginale. Elle est antimicrobienne et les huiles naturelles, elles ont un pH neutre. Par contre, toutes les huiles végétales ne se valent pas. Des études ont montré par exemple que l'huile d'olive, elle serait pas adaptée parce qu'elle réduirait la mobilité des spermatozoïdes. Donc voilà, c'est un vaste sujet les lubrifiants, mais pour conclure cette vidéo, j'ai vraiment envie de vous dire que ça va être important avant toute chose de miser sur votre glaire cervicale, sur votre production, sur sa qualité. Et si vous voulez travailler sur son acidité, je vous conseille de regarder cette autre vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça m'encourage à vous créer encore plus de contenu comme celui-ci. Je vous envoie toutes mes plus belles ondes et je vous dis à très bientôt.